Bonjour à tous. Si vous regardez autour de vous, tout change. Le climat, nos ressources, nos manières de nous déplacer. Et au cœur de cette mutation, il y a un acteur de première ligne, la collectivité territoriale. On parle souvent des accords internationaux ou des décisions de l'État, mais c'est sur le terrain, dans nos mairies et nos intercommunalités, que se joue la bataille concrète de la transition écologique. Aujourd'hui, nous allons voir comment la fonction publique territoriale verdit ses missions. Comment passe-t-on des discours aux actes pour construire des territoires résilients? C'est le programme de ce nouvel épisode. Flash FPT, le décryptage territorial. La transition écologique n'est plus une option, c'est une obligation juridique. Vous avez sans doute entendu parler du PCAET, le plan climat air énergie territoriale. Pour les collectivités de plus de 20 000 habitants, c'est la feuille de route obligatoire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais au-delà des plans, il y a des objectifs très concrets, comme la loi LOM pour les mobilités ou la trajectoire ZAN, le zéro artificialisation nette. Ce dernier point est un séisme pour l'urbanisme local. On ne peut plus s'étaler indéfiniment sur les terres agricoles. Les élus et les agents doivent désormais apprendre à reconstruire la ville sur la ville. Ce qui est passionnant avec la transition écologique, c'est qu'elle n'est plus un petit service isolé à côté de l'urbanisme. Elle est devenue transversale. Dans les cantines scolaires, il y a la loi Egalim, avec plus de produits locaux, bio et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Dans les bâtiments publics, c'est la rénovation thermique. Avec l'explosion des coûts de l'énergie, isoler une école ou une mairie n'est plus seulement écologique, c'est devenu une urgence budgétaire. Dans les marchés publics, les acheteurs intègrent désormais des clauses environnementales strictes. On n'achète plus seulement le moins cher, on achète le plus responsable. Cela demande aux agents territoriaux de nouvelles compétences. Comme nous l'avons vu dans l'épisode sur la GPEC, le métier de jardinier devient un métier de gestionnaire de la biodiversité et celui de gestionnaire de flotte devient un expert en mobilité douce. Évidemment, la question qui fâche, comment finance-t-on cela ? La transition demande des investissements massifs au départ pour faire des économies plus tard. De plus en plus de collectivités adoptent le budget vert. C'est une méthode qui consiste à analyser chaque dépense budgétaire pour savoir si elle est favorable, neutre ou défavorable à l'environnement. C'est un outil de transparence incroyable qui permet aux citoyens de voir où va réellement l'argent en faveur de la planète. L'État accompagne aussi ce mouvement via le Fonds vert, une aide financière massive pour accélérer les projets locaux. Enfin, la transition écologique ne se fait pas contre les habitants mais avec eux. Les collectivités multiplient les budgets participatifs ou les conseils de transition pour impliquer les citoyens dans les choix des pistes cyclables, des forêts urbaines ou des systèmes de compostage. La transition écologique, c'est avant tout un projet de société locale. En résumé, la transition écologique transforme en profondeur le visage de nos collectivités. Elle demande de l'audace politique, de l'expertise technique et une grande capacité d'adaptation. Mais attention, en rendant nos territoires plus intelligents et plus connectés pour mieux gérer l'énergie ou les transports, nous ouvrons aussi une nouvelle porte de vulnérabilité. Dans notre prochain épisode, nous aborderons un sujet brûlant qui inquiète tous les DGS de France, la cybersécurité. Comment protéger nos mairies des attaques informatiques ? Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine.